Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de journal créatif One by One. Je m'appelle Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Ici on parle tricot, crochet, couture et plein d'autres loisirs, mais surtout les premiers. On parle de ma petite société, de design tricot, on parle de coups de cœur, de plein de choses très intéressantes quand on aime les loisirs créatifs, donc bienvenue chez moi. Alors, je suis contente, on est vendredi, je viens de déjeuner, donc maintenant c'est le petit moment où je viens vous voir. Faut savoir que depuis que je travaille de chez moi, je suis presque impatiente de venir vous voir parce que pour le moment je n'ai pas vu grand monde. Alors j'essaie de prendre des rendez-vous avec des copines pour déjeuner, mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire c'est pas forcément évident, mais je vais quand même essayer de le faire un peu. Donc voilà, une nouvelle organisation dans ma vie. Alors, merci beaucoup pour l'accueil du dernier épisode de Journal Créatif. Apparemment, ce format vous plaît beaucoup. Il a été énormément vu, c'est assez impressionnant. Donc, merci d'être là. J'espère que le contenu vous plaira. Et puis, voilà, j'ai plein de choses à vous montrer encore cette semaine. Donc, je pense qu'on va vite fait rentrer dans le vif du sujet, hein. Alors, on va commencer par un erratum, parce que la semaine dernière, j'ai parlé de la marque Woolly Mammoth, et j'ai dit que sur le site internet, les frais de port étaient offerts, mais en fait, c'était une incompréhension de ma part. Il faut dire que je suis vraiment allée voir vite fait, et c'est pas le cas, hein. Les frais de port ne sont pas offerts en international, ça serait trop beau. Non, elle explique en fait sur sa page, dans un bandeau, elle explique la façon dont elle envoie ses colis et comment elle les fait suivre. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui sont allées voir sur le site et qui ont été déçues de voir qu'en fait c'était n'importe quoi ce que je racontais. Donc voilà, le petit erratum du jour. Alors, on va commencer par ce que je porte. Alors je porte un design. Un petit top qui s'appelle une Jumper 49 que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry. C'est un petit top un peu vintage, resserré à la taille ici, qui se tricote en laine fingering, de bas en haut. Ensuite on tricote en aller-retour le devant, le dos, et on relève les manches pour pouvoir faire les petites manches, voilà, un effet un petit peu bouffant, voilà, que j'aime bien. Et là il y a des petites côtes, et je l'ai tricoté avec des laines du Canada, du Québec, et je l'aime beaucoup. Aujourd'hui il fait un petit peu chaud, mais c'est bien. Ce matin j'avais un peu frais, c'était parfait. Là bon, mais ça me gêne pas trop. Moi je transpire pas dans la laine, même la superwash, je transpire pas trop dans je transpire plus dans les matières synthétiques que dans des matières comme ça. Donc pour le moment tout va bien. Voilà, donc là j'ai mis avec un jean taille haute et j'aime bien. Je porte aussi les boucles d'oreilles que Claire de Laisse Filer m'a fait et que j'aime beaucoup. Voilà. Alors au programme aujourd'hui, on va avoir un projet terminé en tricot, un projet en cours, un projet monté cette semaine, un peu de crochet, un peu de couture, des choses à préparer pour des anniversaires, quelques news pour la société, et puis je vais répondre à quelques questions qui ont été posées sous l'épisode précédent, puis vous parler d'une petite série, tout ça. Enfin, j'ai plein de trucs à vous dire, mais en plus il faut que ce soit rapide. Donc, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je bosse cet après-midi. Allez, on commence alors avec mon challenge créatif de la semaine. Alors il est un peu à l'image de ce qui se passe en ce moment dans mon atelier, atelier bureau. C'est-à-dire que je suis comme ça, sous la masse de choses à faire, et que de temps en temps j'émerge. J'ai des difficultés à émerger. Je suis un peu, je plie sous la to-do list. Voilà, on va dire ça. Donc c'est pas évident. Voilà, mon challenge créatif était multiple. Je devais finir le déguisement que je prépare pour mon fils pour son anniversaire de dimanche. Je dois aussi finir un cadeau de Noël
et finaliser un calendrier de l'Avent. Alors il faut savoir que le calendrier de l'Avent il sera pas finalisé, ça j'ai abandonné l'idée, mais en même temps les calendriers de l'Avent ça va petit à petit, ils évoluent, j'ai encore du temps donc c'est pas très très grave. Le cadeau de Noël j'espère bien qu'il sera terminé, et d'ailleurs c'est mon projet en cours donc je vais vous le montrer. Et puis le déguisement est en cours. Il sera fini puisque l'anniversaire c'est dimanche, donc il sera fini il sera fini demain parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps. Voilà, donc le challenge créatif n'est pas encore relevé. Faut dire qu'il était un petit peu lourd. La semaine prochaine il sera plus léger parce que c'est pas possible. Mais il est en bonne voie, on va dire. Voilà. Allez, on passe au projet terminé. Alors, il faut savoir que j'ai deux de mes fils qui sont nés le 11 et le 13 septembre. Mon aîné, qui va avoir 12 ans, là, aujourd'hui, en fait, il ne va pas avoir 12 ans. Il a 12 ans, Ève. Allez, arrête de dire il va avoir. Donc, mon fils aîné a 12 ans aujourd'hui. Et je lui ai tricoté un pingouino qu'il attend depuis super longtemps. Je lui ai tricoté un pingouino. Alors, le pingouino. Je vous prépare une petite vidéo spéciale pour le projet. Attendez, parce que j'ai le petit dessin. Enfin, le petit dessin. J'ai le patron. Je vais vous montrer l'entête du patron. Bon, pas grand-chose, mais voilà. C'est un projet complètement farfelu de Steven West que j'ai déjà tricoté pour moi dans ma version. Et que là, j'ai retricoté pour mon fils parce qu'il a tendance à me piquer le mien énormément. Il m'a dit, maman, j'en veux un. Il trouve ça trop cool. Et c'est vrai que c'est trop cool. C'est trop cool parce que c'est la veste géniale du matin ou du soir. Voilà, dès qu'il fait un peu frais. Elle est fun, elle est chaude, elle est agréable à porter. C'est un peu... mon fils aîné est le roi de... il est le roi de la moulitude, on va dire. On appelle ça la moulitude. Voilà, on a de la glandouille si vous préférez, voilà, il est très très fort, hein, il a un côté très flemmard, donc du coup il aime bien les choses fait main, il aime bien les choses agréables, douces, un peu fun en même temps, donc voilà, le pingouino c'est exactement ce qu'il lui faut, et je suis trop contente du résultat. Alors il fait très très chaud, donc je vais pas le porter, je suis désolée, mais comme je vous prévois une vidéo, je vous promets, je vous montrerai porté par moi, par Simon, peut-être tous les deux, même nos deux pingouinos, donc voilà. Alors, le pingouino, si vous ne le connaissez pas, c'est un patron qui se tricote en empiècement. Donc en fait, c'est un gilet ouvert, hein, voilà. Il se tricote d'abord par ce grand pont de dos. Ensuite, on relève des mailles ici pour faire ces 3 tubes. Voilà. Ensuite, on va commencer à aller dans... On va commencer par... Ouais, ensuite on fait cette partie-là. On relève des mailles pour aller dans l'autre sens. Vous voyez, il y a pas mal de points mousse. Alors, c'est assez fun parce que en aller-retour, on fait que des mailles endroits. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos laines. Hein, donc, c'est l'idée. Il y a du point de riz sur les manches. Et tout est fini par un I-cord. Voilà, ici. Et l'I-cord de fou qui fait tout le tour. Celui-ci, il est très long à faire. Mais il finit le projet vraiment de façon très 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 jolie. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, je suis partie sur des tons bleus, caramel, orange, ouais, puis marron et gris. Beige, voilà. On est sur un camailleux en fait de couleurs complémentaires et j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense qu'il va être content. Je sais pas si il a conscience que je lui ai fait. Je vais le mettre en paquet cadeau cet après-midi. J'espère qu'il s'y attend pas trop, que ce sera la surprise en fait. Parce que je me suis quand même cachée pour le tricoter. Donc j'espère que ça sera la surprise. Alors pour retrouver tous les détails, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube là, assez rapidement. Je pense que la semaine prochaine, je ferai la vidéo et le montage. Je dis ça, mais bon, d'ici 1 à 2 semaines, on va dire, vous aurez une vidéo détaillée de la confection de ce pull. Alors, de ce gilet, pardon.
C'est un gilet juste quand même, il faut que je vous donne quand même quelques indications si vous souhaitez le faire. Il n'y a pas vraiment d'indication de taille. La taille se fait en fonction de l'épaisseur de votre fil. Donc si vous choisissez par exemple de faire avec un fil fingering, ce qui est tout à fait faisable, ou sport, vous allez en fait avoir un gilet qui n'aura pas la même hauteur, puisqu'on commence par le dos, ni la même largeur. Voilà, donc en fait tout se joue sur l'épaisseur du fil. Moi on est plus sur un fil DK worsted, et celui que j'ai fait pour moi également, mais vous verrez dans la vidéo que en fin de compte, celui-ci il est quand même plus court. Et pourtant, je n'ai pas rajouté de rang ni rien, donc c'est vraiment, voilà, c'est au feeling. Je crois que j'ai pris des aiguilles 4,5 pour le faire, 4,5 au 5, c'est peut-être ça aussi, ça a resserré quand même, c'est assez serré, la maille est assez serrée, assez dense. Donc voilà, j'aime bien, voilà, on sait que ça va aller, quoi, c'est pas, puisque c'est quand même assez oversize, mais on sait pas trop ce que ça va donner jusqu'au bout. C'est ça qui est chouette, et quand on fait la corde finale, en fait il y a une vraie découverte, une vraie magie, quoi. Mais à chaque fois qu'on fait un patron de Steven West, il y a cette impression-là jusqu'au bout. Même parfois quand on le tricote, on se dit ah ouais quand même c'est assez ingénieux, c'est vraiment fun. Est-ce que je vais mettre ça? Voilà, j'adore. Niveau difficulté, allez-y, n'ayez pas peur, il n'y a rien de terrible. Vous allez apprendre des choses, donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas. Je sais pas s'il est disponible en français, je le mettrai là, je sais pas. Alors pour la laine, j'ai utilisé que des laines de mon stock, je n'ai rien acheté, et il y a des laines que l'on m'a offert justement pour ce projet au moment des vœux laineux. Donc je remercie les personnes qui m'ont envoyé des laines, notamment celle-ci. Je me souviens plus, je le mettrai ici là parce que c'est une marque que je connaissais pas, qui est sympa, c'est sympa, mais le fil se dédouble un peu, donc ça ressemble un peu à la Drops Merino extra fine. Mais non, en fait, elle est quand même... Bon, elle est sympa, hein. Je pense qu'elle bouloche moins quand même, mais elle se dédouble plus quand on la tricote. Mais très jolie. Après, voilà, c'est des laines de mon stock. Il y a même de l'acrylique, là, c'est un mélange avec celle qui est poilue. Celle qui est poilue ici, là, sur les boudins, ça c'est de l'acrylique, qui n'est pas très agréable à tricoter, hein. Là, on a de la Drops Alaska, si je dis pas de bêtises. J'ai un mélange de... Après, ouais, sur les bases, là j'ai utilisé, ça c'est un mélange de coton et laine. Sinon j'ai utilisé là avec du fil mohair, de la pure laine, du mérinos. Voilà, enfin, je n'hésite pas en fait pour ce type de projet à vraiment piocher dans mon stock en fonction des couleurs qui me plaisent. Et alors ce que je fais aussi souvent, vous allez le voir par exemple ici sur le bas de la manche là. Ici, là, j'ai mis un fil. Alors, c'est lequel que j'ai mis? J'ai dû mettre un fil de... Ah, je sais plus. Je le mettrai ici. C'est le même que celui-là, mais en gris. Comment ça s'appelle? Ah, je me souviens plus. Et je l'ai mélangé avec un fil de trélise. Donc, qui, du coup, donne des nuances. Et c'est très, très, très chouette. Et le fil de trélise, c'est de la fingering. Donc, en fait, je mélange. Donc, on arrive plutôt au worsted. Voilà, mais j'aime beaucoup le faire. Et j'aime beaucoup le résultat final. Et j'espère qu'il va être content. Sinon, alors en métrage, je sais pas du tout combien ça me prend. Mais je crois que j'ai tout pesé, j'ai tout mis dans ma fiche Ravelry. Et de toute façon, je mets tout ça en barre d'infos en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ça m'a rien coûté. Puisque le patron, je l'avais. Et la laine, je l'avais. Donc là, c'est juste du plaisir. Du plaisir à utiliser son stock. J'ai rien modifié. Voilà, donc je suis très contente de mon projet terminé. Un petit peu de café et on passe au projet en cours. Je vais vous parler du châle que je suis en train de tricoter pour Noël. Je ne dis pas pour qui c'est, mais en même temps il regarde pas, hein. Donc c'est le châle. Je dis il, vous avez vu, donc c'est pour homme. C'est le châle Passiflore de Marie-Amélie Design, qui est issu du premier magazine Voulez-vous souffler, épisode 1. Quand est-ce qu'il sort l'épisode 2? J'ai pas demandé à Marie-Amélie, mais je crois qu'il était dans les bacs, mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, je sais pas où ça en est. Mais en tout cas, je serais impatiente de voir. Alors,
je suis en train de le tricoter, donc c'est un mélange en fait de... C'est un mélange de... Je vais y arriver. De point mousse et de brioche. Avec une bordure en I-cord. Alors, juste avant de vous le montrer, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, j'ai fait des modifications. Parce que je l'ai montré en fait quand j'ai acheté le livre. Quand j'ai reçu le livre, parce que j'avais participé à la campagne de sponsoring. Ah zut, il est où? Quand j'ai reçu le livre, je lui ai montré en fait à mon homme. Et il l'a trouvé très très beau. Mais en revanche, on s'est vite dit, alors c'est pas une critique du patron du tout, hein, bien entendu, que la forme était trop en amande. Je vais essayer de vous montrer la forme. Où est-ce que je vais vous montrer la forme? Il doit y avoir un petit dessin, ouais voilà. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc la forme, en fait, elle est ouais, en lentille ou en amande. Je sais en amande. En grain de riz. Ce que vous voulez. Voilà. Et alors moi, ce que je voulais faire, c'était en fait le faire beaucoup moins large et avoir une partie centrale qui soit beaucoup plus longue, comme une écharpe en fait. Donc, je vais vous montrer. Bon, j'ai pas fait grand chose comme modification. Hein. Alors, il faut savoir que je l'ai commencé il y a super longtemps. Et donc là, cette semaine, je l'ai repris vraiment. Donc c'est sérieux quoi. L'idée, c'est que je le termine. Voilà. Le châle passiflore. Avec... Alors, je me demande si j'ai pas fait des erreurs. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'approprier la charte. Mais parce que certainement, je ne l'ai pas tricoté d'un coup. Alors, dès le départ, je me souviens, quand j'ai commencé, je l'ai défait plein de fois. Et avant de comprendre vraiment. Mais là, par exemple, là, ça, par contre, là, c'est beau. J'aime beaucoup. Alors, c'est assez ajouré. Et là, je me rends compte en vous montrant qu'il y a une partie qu'on voit effectivement à la caméra quand j'ai changé des chevaux. Alors, mais vraiment légèrement. Moi qui, justement, me demandais quand, et ben ça va m'être utile de voir quand. Faudrait que je le note, faudrait que je le vois, que je le mette. Parce qu'en fait, comme ça, je le vois pas du tout. Mais si je vous le montre, je le vois. Moi, c'est vraiment très léger. Alors, la laine, c'est de la laine vilaine. Je sais plus quoi, DK. Je vous le mettrai en dessous, bien sûr. Alors, elle est extrêmement... Elle est sèche. On croirait qu'il y a du coton, mais peut-être qu'il y a du coton dedans. En fait, parce que mon homme, il aime le coton. Donc, je me demande si c'est pas un mélange avec du coton. Ça fait un effet un peu ajouré, mais à mon avis, ça va pas du tout le gratter. En fait, c'est l'idée, parce qu'il est plutôt allergique à la laine. Il n'aime pas le principe de la laine. Il aime le coton pour pas que ça gratte. Il supporte pas quand ça gratte. Il n'aime pas le mohair. Il aime pas la laine. Je me demande pourquoi je tricote. Je tricote et je tricote pour lui en plus. Là, cette partie-là, je me demande si je me suis pas trompée. Certainement. Mais je trouve ça bizarre en fait, parce que là, il se passe des choses là, mais là, il se passe rien. Alors bon, c'est pas très très grave, c'est joli quand même. J'ai dû me tromper, il y a des chances. Voilà. Donc le châle passiflore que je vous montrerai fini la semaine prochaine, c'est promis. Donc là en fait je suis quasiment à la fin du deuxième écheveau, il me manque, et voilà j'en suis quasiment à la fin, il me reste ça du deuxième écheveau et j'en ai un troisième. Donc il faut que j'adapte la fin, puisque je sais même pas où j'en suis, bref ça va être un peu d'impro. Voilà, vous savez que j'aime bien ça. Voilà le châle passiflore. Alors le castan de la semaine. Le castan de la semaine, bah, c'est ce que je vous ai montré Hélène la semaine dernière. Et ben j'ai monté les mailles. C'est le Aura Shawl. Alors en fait, pour être honnête, j'ai fait quand? Samedi. Peut-être un peu dimanche matin. Mais depuis, j'y ai pas touché. Donc c'est le Aura Shawl de Kathleen Hunter. En fait, c'est comme ça, hein. Hop. Alors, pour les laines, ça c'est Six and the Fibers qui m'a été offerte par Marilyn. Coucou Marilyn. Qui est une très belle laine
très 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 chamarré. Ici, on a de la arco-iris yarn ou alors de la... Non, tôt le matin yarn. En violet, c'est de la trélisse qui m'a été offerte par Sylvette. Je suis très contente que ces deux coloris soient ensemble sur le même châle parce que Marilyn et Sylvette sont des personnes avec qui j'ai fait un tricoté pendant le confinement et on s'est bien rapprochés, c'était sympa et c'est toujours un plaisir de faire un tricoté avec vous les filles. Voilà, et de suivre vos comptes, tout ça, vos loisirs créatifs, c'est toujours chouette. Voilà, ah bah tenez, pour la 6 and 7 Fiber, ça serait mieux, hein. J'ai la petite étiquette et c'est le coloris To the Library et c'est un mélange Merino Wool. Voilà. Alors j'ai fini la section 1 je crois. Les filles, en fait on le tricote avec 3 tricopines, dont Sylvette d'ailleurs. Et en fait elles ont bien avancé déjà. Et moi j'en suis que là. Mais voilà, je vais le reprendre ce week-end parce qu'en fait, dans mon nouvel emploi du temps, ça, on en reparlera en fin de vidéo. J'essaie de m'organiser complètement différemment de ce que je faisais avant parce qu'il faut que j'arrive à combiner mes différentes activités. Donc je suis en pleine réinvention de mon emploi du temps. Et pour le moment, c'est pas gagné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que je m'octroie une journée juste à moi où je ne fais rien d'autre que ce que je veux. Voilà, et pas des choses que je m'impose. Sinon, je ne vais plus avoir de plaisir et ce serait dommage. Alors, c'est un châle triangulaire qui se commence par vous voyez ce que je veux dire, Ah zut, j'oublie mes mots là. Enfin, c'est pas ça, c'est que j'oublie comment ça s'appelle. Zut. Je le mettrai en dessous, bien sûr, comme d'habitude. Et puis après, il y a une torsade. Alors, torsade que je trouve très belle parce qu'en fait, elle est décalée. Je vous en dis pas plus. Elle est un tout petit peu décalée. On la verra mieux quand je serai sur la partie avec ce coloris-là, je pense, qui va arriver ensuite. Qui est d'ailleurs, je peux vous le dire, qui est de la pelote vagabonde. Baluchon. Et dans le coloris Renard B. J'adore, c'est trop beau. Je suis très contente de mes choix de couleurs. Alors on avait tout un petit peu peur de l'échantillon qui est vraiment très déjaugé. Je crois que c'est 26 mailles. Et puis il y en a, voilà, moi j'ai décidé d'aller vraiment au feeling. Alors j'ai décidé pour une fois de suivre les conseils de la créatrice et de prendre les aiguilles qu'elle propose. Donc c'est des aiguilles 4. Moi normalement je suis toujours avec des aiguilles en dessous. Mais là, j'ai décidé de suivre parce que l'échantillon me faisait peur et j'ai aucune envie d'avoir un tout petit châle. Donc, voilà. Et donc, j'ai calculé sur cette partie-là, ici, là, si sans le blocage, j'étais sur l'échantillon. Et en fait, je suis bonne sur l'échantillon en jersey, là. Je suis assez bonne, je pense. Donc, c'est pas mal. Après, en hauteur, bah, on verra bien. Donc voilà mon custom de la semaine que je suis très impatiente de continuer en fait. Si seulement j'avais du temps. C'est la chanson. Il faut laisser le temps au temps. Au secours. Oh. Bon, allez, on parle un peu crochet. On parle un peu... alors attendez, non, avant de parler crochet, on va parler, je vous ai parlé la semaine dernière des caleçons que je cousais et j'étais sympa, hein, vous me l'avez dit en commentaire, j'étais sympa, je ne vous ai pas montré le caleçon sale de mon fils et j'en avais cousu un et dimanche j'ai cousu les 3 autres. Donc là j'en ai ramené 2 parce que, ah ouais non j'aurais dû ramener un autre, bon c'est pas très grave. C'est pas très grave, j'ai amené que un tissu hein, alors que bon à l'occasion je ferai une photo. Donc c'est le caleçon Warren de Monsieur est une traînée qui est franchement voilà, donc là moi je peux que vous conseiller ce patron parce que je couds les caleçons de mon homme et de mon aîné avec et que très prochainement je pense que je vais coudre en taille XS ou S, je crois qu'il y a taille XS, je sais plus.
Et que franchement, il est nickel, il tombe nickel, il est très simple à coudre et le rendu est top. Donc voilà. C'est une taille M qui lui va. Voilà le caleçon. Alors moi j'ai fait la version sans l'ouverture ici. Et avec la ceinture apparente. Vous avez une version où la ceinture est à l'intérieur, donc élastiquée à l'intérieur, et avec bien sûr l'ouverture. Voilà. Donc le tissu, c'est un tissu Ecotex, et d'ailleurs l'autre que je ne vous montre pas également. Je crois que je les ai achetés à l'atelier de la création. C'est vraiment des super bons jerseys. Vraiment très très chouette. Je suis très contente de ce jersey. Alors là, j'en ai fait un avec une ceinture un peu différente. Hop. Que j'ai cousu avec un point droit. Hein, vous avez vu. Alors à l'intérieur, c'est pas génial. À l'intérieur, j'ai surjeté et c'est pas génial. Mais ça se voit pas. L'autre est peut-être mieux. Non, c'est pas forcément mieux. Mais bon, ça fait le job. En fait, ça se voit pas. Et quand il le porte, ça gêne pas, je lui ai demandé. Voilà. J'ai même fait un... Au départ, vous voyez, j'avais commencé par faire ce point là, que je fais sous... attendez que je vous montre. J'avais commencé par faire ce point. Et ça merdouillait avec ma machine. Donc du coup, j'ai dit, bah, pourquoi pas essayer de faire le point droit. Et franchement, mon point droit assez large, je sais pas si vous voyez, il est large en fait. Et bah, ça conserve pas mal l'élasticité, quoi. Donc, et puis comme les cuisses sont pas très près du corps, ça passe sans problème. Voilà, donc un peu de beaucoup de surjeteuses. Et par contre, ce que je fais, c'est que je coupe pas tout la surjeteuse. Parce que les premiers que j'avais fait pour mon homme, il a fallu ensuite que je reprenne la couture parce que la couture s'ouvrait. Donc là, je surjette et à côté, avec des coutures qui ne sont pas très droites, hein, vous voyez, j'ai fait ça vite fait. Je repasse avec une couture droite à la machine. Sinon, c'est moche. Donc voilà, un peu de finition quand même. Vous voyez, je soigne pas forcément les finitions. Après, c'est des caleçons. Mais franchement, c'est chouette, ils tombent bien. Je vais pas le photographier avec, mais c'est vraiment bien. Alors, je vous ai parlé d'abord couture parce que ensuite j'ai un projet. Bah, c'est mon challenge créatif, c'est de créer un déguisement pour mon fils Lucien. Il m'a demandé un déguisement d'Horus. Horus, donc... Et donc, bah, il a fallu improviser. Donc je suis en train, c'est pas fini, de lui faire, vous voyez, alors il est un peu froissé. Je suis en train, c'est pas fini, il faut que je fasse le relais, de lui faire à partir d'un masque que j'ai acheté sur Amazon. Oh, quelle galère de trouver un masque avec un bec. Incroyable, incroyablement galère. Donc là j'ai trouvé, il est à 15 €, hein, donc c'est pas donné. Je lui ai peint en fait des dessins. J'ai laissé le bec comme ça, mais j'ai hésité à un moment à le peindre en jaune. Mais j'ai pas d'or en fait, en or ça aurait été beau. Hein. Mais on va le laisser comme ça parce que j'ai pas trop le temps. Voilà. Donc on va lui faire ça, parce que du coup sur la tête... Alors j'ai un peu peur qu'il soit grand parce que c'est pour Lucien qui a 6 ans. Voilà, c'est pas fini. Il est un peu petit pour moi, donc je pense que ça peut être sympa. Voilà, c'est peut-être pas d'ailleurs de la bonne taille le fait d'essayer là. Je me rends compte qu'il faudrait peut-être que je raccourcisse ce côté-là. Voilà. Donc sur la tête, ça va donner ça. Ça va être sympa quand même. Et alors, en couture, je vous ai pas emmené ce que je vais faire. De toute façon, je mettrai une photo sur Instagram du déguisement fini. En couture, je vais lui faire un pagne avec du jersey blanc et du jersey jaune par-dessus en drapé. Je vais essayer de faire ça. Je vais lui faire des bracelets de bras, de poignets. Et je lui ai fait aussi, ça c'est en crochet, je lui ai fait cette semaine, un collier en fait. Un collier pour aller avec. Alors je me suis inspirée des couleurs, vous voyez.
Voilà. Donc, alors c'est vraiment tout simple à faire. Mais je trouve que le rendu est sympa. Voilà. Le collier d'Horus. Alors, bien sûr, je suis grande. Lui est petit, donc l'idée, c'est que ça lui arrive jusqu'aux épaules. Hein. Voilà. Alors, j'ai volontairement rigidifié un peu, c'est-à-dire que j'ai crocheté avec un crochet 3,5 avec un fil DK, voire un peu plus épais, avec un fil comme ça, là. Et puis, j'ai doublé... En fait, j'ai pris mon stock, c'est pareil, j'ai rien acheté. Hein. Donc là, par exemple, c'était des fils fingering, celui-là, donc les verts aussi, donc je les ai doublés. Là, j'en avais plus assez à la fin du vert clair, parce que c'est passé mon stock, donc j'en ai mis qu'un. Mais en fait, ça fait bien le job. Et puis, j'ai alterné les... J'ai alterné. Et franchement, je trouve ça mignon. Je me dis, même pour femmes, je trouve ça joli. Quoi. Bon, alors après, ça, c'est une taille enfant. Parce que moi, c'est trop petit. Mais... ça me donne presque envie de créer un pull comme ça. Franchement, je trouve ça joli, quoi. Après, justement, beaucoup plus souple, quoi. Mais, et puis avec un fil de mérinos, avec ouais, des speckles, c'est tout, c'est très trop cool. Ah ouais, là, j'ai une idée, là. Ah, vous voyez en direct, je me demande si je vais pas faire ça, genre pour l'été prochain. Ou... ouais, ça va être vachement sympa. En tout cas, c'était vraiment très fun à faire, hyper simple à faire. Voilà, hyper rapide aussi. Enfin, il faut quand même un peu de temps quand même, hein, mais c'est quand même rapide. Donc ça, j'ai bien travaillé. J'ai pas fini la partie couture, mais ça va venir. Voilà, alors on a fait le tour des ouvrages en cours. Ouais, je vous ai tout montré. Alors maintenant, on va passer un peu au blabla. Alors donc... alors, on va parler de ma société Eve. Donc, merci pour tous vos petits commentaires. Alors, cette semaine, j'ai édité ma première newsletter, on va dire. J'en avais déjà fait d'autres, mais ma première newsletter officielle pour vous présenter ma nouvelle marque. J'ai eu pas mal de retours par mail avec des encouragements, donc je vous remercie. J'ai pas encore eu le temps de répondre à vos mails, mais ça va être très prochainement, c'est promis. Dans cette newsletter, d'ailleurs, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, je n'enverrai pas des newsletters tout le temps, hein, vous inquiétez pas, vous ne serez pas inondés, j'aurai pas le temps de toute façon. Donc vous pouvez, je vous mettrai le lien à nouveau pour que vous puissiez vous abonner, voilà. Et puis avoir les nouvelles de la société si vous le voulez. Dans cette newsletter, je vous ai fait part d'un appel au test pour un bonnet qui va sortir d'ici 2 semaines. En même temps, en fait, je voudrais bien le sortir à peu près en même temps ou un peu après, le pull Simon, taille enfant. Et donc voilà, un appel au test en cours. Je suis en train d'écrire un nouveau patron, mais ça, à la rigueur, vous vous en fichez un petit peu. Sinon, pour terminer, alors j'avais envie de parler d'une série. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur Netflix, mais bon, si vous connaissez certainement, c'est Lucifer. Donc nous, on a regardé avec Louis, on a regardé la dernière saison. C'était super chouette. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y a vraiment peu d'épisodes. Vraiment, mais vraiment très peu. Je ne saurais pas dire combien. 6 ou 7, quelque chose comme ça. Certainement lié à la crise sanitaire. Il y a des chances. Parce que du coup, on reste un peu sur notre fin. Quoi. Quand arrive la fin, on dit ah bon, c'est déjà terminé. Et non, c'est très bien. Donc, je ne vais pas vous spoiler, mais Lucifer revient sur Terre. Donc ça vous en doutez quand même, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Donc, il revient. De façon un peu complexe, mais il revient. Et puis, il se retrouve. Mais il y a une partie qui est plutôt fun de remise en question de l'inspectrice, voilà, qui se rend compte de son utilité. Je ne vous dis pas plus. Et j'ai trouvé que c'était chouette, parce que justement je trouvais que son personnage était un petit peu insipide, et là je trouve qu'il prend de l'ampleur, et voilà, toujours aussi marrant, ça me fait marrer en fait. Je trouve ça très très chouette. Notamment il y a une partie avec sa psy et son frère, le frère de Lucifer, qui Aminadiel, qui ont un enfant ensemble, et Lucifer qui joue à cache-cache en fait. En fait, il change de visage parce qu'il a un visage d'homme, et puis il le change avec son visage diabolique, quoi. Donc ça, c'était très 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 rigolo. Enfin, complètement décalé, j'adore.
Donc je vous invite à la regarder parce qu'elle est vraiment, vraiment chouette. Vous passez un bon moment. Et alors, je voulais vous parler, vous montrer un produit. Vous avez bien aimé apparemment que je vous montre un produit de beauté la semaine dernière. Je me suis dit, on va continuer. Alors, ce week-end, j'ai rangé ma cave. Oui, parce que ça fait partie de ce que je devais faire à la rentrée, notamment pour pouvoir stocker tous les cartons d'envoi pour ma boutique. J'avais pas de place pour stocker, c'était une catastrophe. J'avais même plus de place pour mettre l'étendoir pour mon linge. Donc, il y a un moment, il fallait faire quelque chose. Donc maintenant, c'est rangé, c'est bien. J'ai retrouvé ceci, qui est en fait du matériel qui appartenait à ma famille. Et là-dedans, en fait, c'est une boîte à couture qui est vide. Hein. Mais c'est une très belle boîte à couture, elle est vraiment très bien entretenue. Je pense que je vais la garder. Je la trouve vraiment très jolie. Voilà, donc on peut enlever le compartiment. Je trouve ça chouette quand même pour partir en vacances. Alors, elle a une odeur d'ancienne, quoi, ancienne, voilà, mais enfin, l'élastique, là, il faudrait peut-être le changer. Je sais pas si je peux faire ça, si en décousant peut-être une partie, parce qu'il n'est plus vraiment élastique. Mais ça permet de ranger quand même pas mal de trucs. Voilà, je trouve ça sympa. Et donc il y a des objets plutôt jolis, notamment celui-ci qui doit être en ivoire. Donc ça en fait ça permet de ranger des aiguilles. Hein. Il est vraiment très beau. Et alors je suis tombée là-dessus. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer de plus près. Je me suis demandé ce que c'était. Je l'ai remonté dans la cuisine. Je me dis mais franchement, je trouvais que ça ressemblait à une cuillerée à miel. Vous savez, la cuillerée pour manger le miel. Et puis mon homme revient de sa balade en vélo avec les garçons. Je lui dis t'as vu, j'ai trouvé ça dans la boîte à couture. Je sais pas du tout ce que c'est. Il me dit bah voyons, bien si. Voyons, ça paraît évident. Ça se dévisse comme ça. Oh excusez-moi parce que du coup ça fait du bruit. Ah ouais mais il y a même les anciennes. Ça on n'avait pas vu. Il y a les anciennes en fait des voilà. Hein, des aiguilles à coudre. Donc il faudrait que je les change parce que ça à mon avis voilà. Donc en fait on les range là-dedans. Si j'y arrive. Ça permet de les ranger. Là on peut également ouvrir. Ça je pense que c'est pour percer ou si on brode en fait ça peut aider je pense. Hein. Vous allez me dire parce que j'aime bien quand vous laissez des commentaires. Et puis là en fait c'est des canettes. On peut enrouler son fil dessus. Voilà ce qu'il m'a expliqué en l'espace de 5 minutes. Ça lui paraissait totalement évident. Et moi, je me suis sentie nouille, comme d'habitude. Mais voilà, un très bel objet. Non, mais franchement, c'est un bel objet, non? Alors, si ça a un nom, et si vous connaissez, je veux bien tout savoir de cet objet. Si vous connaissez d'autres utilisations aussi. Mais enfin, c'est vraiment superbe. J'adore les vieux outils comme ça. Quand j'étais photographe, j'avais fait une expo photo sur des vieux outils. Qui étaient d'ailleurs restés dans des caves, des outils de viticulteurs qui étaient restés dans des caves et voilà, donc j'aime beaucoup, j'aime les objets qui ont une histoire là, typiquement, voilà, j'imagine la personne qui l'a utilisé avant, en plus des personnes de la famille que je connaissais un petit peu, donc voilà, très chouette. Alors on va terminer avec vos petits commentaires et quand vous m'avez posé des questions, j'ai décidé de répondre ici en fin de petit épisode. Ok. Alors, il y a The Horse Schleich, je ne sais pas si je prononce bien, m'a demandé, elle m'a dit en fait, tu nous présentes beaucoup de choses que tu fais pour les calendriers de l'Avent, mais tu ne nous présentes certainement pas tout. Ça serait sympa de nous faire une vidéo vers décembre, quoi, où tu nous montres un petit peu ce que tu offres. Alors, bah, ça tombe bien que tu me dis ça, parce qu'en fait, j'ai l'idée de le faire, et depuis longtemps, je réfléchis à comment le faire sans spoiler qui que ce soit, en fait. Et là, je me suis dit que ça serait pas mal de le faire une fois par semaine, genre du 1 au 7 décembre, bah, j'aurais filmé au préalable, en fait, ce que j'ai offert pour les différents calendriers de l'Avent, et fait main, et je vous le montrerai. Et à la fin, en fait, comme moi aussi j'aurai des calendriers de l'Avent, je me disais, bah, je pourrais vous montrer ce que moi j'ai reçu, si c'est intéressant, voilà, tout ça. Et je trouvais ça chouette pour vous faire partager des produits, des bonnes idées de création pour les autres années. Je trouvais ça chouette. Vous me direz ce que vous en pensez.
Alors, je vais réagir aussi à une personne qui m'a laissé un commentaire qui s'appelle C'est tout moi. Alors, C'est tout moi, je ne sais pas quel est ton prénom, mais tu dis dans un commentaire que tu regardes mon épisode avec beaucoup de plaisir, même si toi-même tu ne crées pas forcément et que en fait, tu hésites énormément à te lancer pour apprendre parce que tu ne sais pas faire. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire, mais n'hésite pas. Vas-y, parce que tu as peut-être l'impression que c'est difficile. Moi, je parle avec des mots peut-être un peu compliqués que tu ne connais pas. N'hésite pas à écouter des podcasts aussi, parce que moi, au début, en fait, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai appris énormément de choses. Donc, va à droite, à gauche, essayer de collecter des informations sur l'épaisseur des laines, sur les différents échantillons. Tu peux aussi aller, même si tu n'étais pas encore lancé, tu peux aussi aller te créer un compte Ravelry et aller par exemple sur mon groupe pour essayer de discuter avec des personnes et leur dire moi je ne sais pas encore tricoter, on te donnera des conseils, donc n'hésite pas à aller sur mon groupe, je mets le lien en dessous. Il y a plein d'autres groupes français aussi, n'hésite pas. Sur Instagram, tu peux nous envoyer des messages. Si vous avez envie qu'on vous fasse des sélections exprès pour les personnes débutantes, qui soient des patrons en français, assez simples mais fun, n'hésitez pas, on peut le faire. Alors moi je peux le faire si vous voulez, il faut juste que j'ai un petit peu de temps devant moi. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir des vidéos pour apprendre le tricot, il y en a plein sur YouTube. Donc par exemple, vous mettez apprendre jersey tricot, et vous essayez. Monter des mailles, vous essayez. Rien n'est insurmontable. Comme nous on le fait, rien n'est insurmontable. Je ne le ferai pas, sinon ce serait pas fun. Donc n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous. Donc je suis passée du tu au vous. Pourquoi? Erolf M me demande à propos du Sophédide que je vous ai montré la semaine dernière. Quelle valeur ajouter à ce patron, excepté le fade qu'en fait on peut faire tout seul. Elle ne comprend pas en fait le prix du patron et c'est une remarque qu'on fait souvent sur ce patron là. Et elle me demandait s'il y avait une technique particulière. Alors non, il n'y a pas de technique particulière, mais moi je dirais que c'est comme chacun des patrons qu'on peut acheter. En fait, parfois on achète des patrons de basique, par exemple. Je sais pas moi, le Ravello d'Isabelle Kramer, c'est pareil, il est pas fou comme patron quoi. Enfin, c'est vraiment un basique et le petit twist c'est qu'il a des rayures en fait. Hein. Donc en fait on pourrait dire la même chose pour ce pull là. Alors même si ça ne se voit pas, je pense qu'en fait tout patron, certes, le Sophédide, ce qui est visible, c'est le fade, mais en fait, le tombé, le calcul par taille, le fait d'avoir le point mousse ici, c'est certainement peut-être pas très original. Effectivement, moi, je l'ai beaucoup adapté pour en faire un basique pour moi, mais c'est une base de patron. Et en tant que tel, je vois pas pourquoi on payerait pas quelque chose pour l'acquérir. Après, bien sûr, si tu as déjà un pull qui ressemble dans la structure, rien ne t'empêche d'en faire un patron comme le Sophédide, en fait, à partir du moment où tu es à l'aise. C'est ça, en fait. À l'aise avec les patrons, tu peux faire comme tu veux, c'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas, en fait, de dépenser un peu d'argent. C'est sûr que j'irai pas dépenser jusqu'à plus de 10 € pour un patron, mais je trouve pas que ce soit forcément des prix exorbitants, vu le temps qu'on peut y passer, et je sais de quoi je parle. C'est vraiment un truc de fou, le design tricot. Je suis sur un test de pull là, et merci mes testeuses, parce que vous tenez le coup. Et c'est pas forcément facile, hein, surtout quand, comme moi, on manque d'expérience. C'est pas forcément évident les premiers tests. Créer un pull, ça semble peut-être simple en soi. Alors créer un pull à sa taille, c'est super simple. Le décliner dans d'autres tailles en prenant en compte toutes les formes de corps différents, pour faciliter le tricot aux tricoteuses, l'écriture du patron pour que ce soit fluide, simple, tout ça, c'est pas facile. C'est un vrai travail, donc tout travail mérite salaire. Voilà ce que j'en pense. Après, le fade, tu peux le faire sur ce que tu veux, effectivement. Voilà. Anne WZK, ça ne se prononce pas. As-tu retrouvé le tissu attaché à ta boucle d'oreille? Oui, je l'ai retrouvé. Et je me disais que peut-être j'allais faire un point de colle à l'intérieur, parce que
contrairement à d'autres, ceux-là sont très larges et j'ai beaucoup de mal à le serrer. Et en fait, je pense qu'il faut que je mette un petit point de colle à l'intérieur. Mais alors, comment faire pour que ça s'abîme pas? Il faudrait que je l'ouvre suffisamment. Et quand... Ouais, il faudrait que je fasse ça. Mais c'est ce que je vais faire, je pense, pour que ça tienne mieux. DM Création, vas-tu nous proposer un financement participatif? Alors, notamment comme les plateformes Patreon ou il y en a d'autres, Ko-fi, ça, je sais plus comment ça s'appelle. Écoute, j'ai dans l'idée de créer un site internet, prochainement non parce que rien n'est lancé, mais d'ici peut-être 2021, j'aurai peut-être un site internet digne de ce nom, et oui, effectivement, dans ce cadre-là, j'aurais bien envie de faire quelque chose un peu comme Nathalie fait de By Night Création, la partie coulisses, et ça me plaît bien, pour vous montrer un peu comment j'invente mes designs, comment je les crée, tout ça, comment ça se passe. Mais pour le moment, voilà, je me forme, je me forme au design. Il faut d'abord que j'ai un peu plus d'expérience, je pense, et après, voilà. Mais c'est sûr que des idées, j'en ai des milliards, et je dessine plein de trucs, et là, en ce moment, je suis en train de dessiner un pull, voilà, donc j'en ai plein des idées. Et peut-être ça vous intéresserait, je ne sais pas. En tout cas, peut-être Patreon, je réfléchissais, Patreon, pourquoi pas. Voilà, j'y réfléchis, on en reparlera peut-être à un autre moment. Voilà. Dernière... Ben non, c'est tout, c'était la dernière question. Bon, et ben quoi, 48 minutes, c'est beaucoup trop, comme d'habitude. Il va falloir que je fasse quelques cuts quand je bois mon café. Mais sinon, moi je suis très contente d'être revenue cette semaine vous voir. Merci d'être là, merci d'être autant à me regarder. Pour les pouces en bas, on va dire que votre doigt a ripé sur le mauvais bouton. Je vais les laisser quand même visibles, les pouces en haut, en bas. Ça me fait pas forcément du bien de voir que... Déjà, généralement, je vais vous dire, pour les pouces en bas, ce qui se passe, c'est que je publie la vidéo et j'ai 3 pouces en bas direct. Donc... il doit y avoir des personnes qui m'aiment pas du tout. Je dois pas leur revenir physiquement. Je dois peut-être raconter n'importe quoi, certainement divaguer, mais si vous me connaissez, vous savez que je suis comme ça. Rien de grave en soi, hein. J'essaie de vous montrer des choses et de vous donner un petit peu d'inspiration. Donc c'est pas grave, je crois que je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vous embrasse, je vous dis bon tricot, à la semaine prochaine. Et voilà, en espérant avoir... des petites choses à vous montrer, certainement le déguisement Horus terminé de Lucien. Et prenez soin de vous. Et je vous embrasse. Bye bye. Trop chaud. Comment se brûler en début de podcast? Boire un café brûlant. Après, ne plus pouvoir parler. Heureusement, il y a du chocolat. J'ai pas de chocolat. J'arrive pas à commencer.